Bus, tramway, vélo en location, train, parking relais. Aujourd'hui, l'offre de transport est multiple et parfois complexe à appréhender pour les usagers. Désormais, l'enjeu c'est d'interconnecter tous ces modes de transport, de les combiner les uns avec les autres en intégrant un ingrédient essentiel, la marche à pied, pour mieux guider les voyageurs. On est dans une configuration de réseau avec plein de modes de transport. Le but du jeu, c'est d'aider les gens à passer d'un mode de transport à un autre. Pour relever ce défi, la solution Carrefour de mobilité s'appuie sur une méthode qui s'adapte à chaque contexte. Une méthode qui a déjà fait ses preuves à Échirolles, près de Grenoble, et qui mélange 6 ingrédients. Premier ingrédient, le diagnostic à 360 degrés. Toutes les compétences du groupe Caisse des dépôts se mobilisent, avec un objectif, définir en un temps record la liste des actions à mener en priorité. On a décidé, après le diagnostic, d'identifier quelques points clés. On a appelé ça une technique d'acupuncture, c'est-à-dire qu'on appuie sur certains endroits dans le territoire qui ont un rôle majeur et stratégique. À Échirolles, le diagnostic établi en seulement un mois a permis d'identifier qu'il fallait matérialiser certains trajets. Les manques de fléchage ou de plan sont aussi apparus. C'est ainsi que des emplacements stratégiques ont été repérés. Deuxième ingrédient, la technique du sprint. Chaque sprint, d'une durée d'1 mois, comporte un plan d'action, des objectifs et l'analyse des résultats obtenus. À la fin de chaque période, on regarde si on a atteint les résultats ou non. Et si on n'a pas réussi, on change de technique, on passe à autre chose. Si on a réussi, alors on persévère et on continue. Troisième ingrédient, pensée locale. Artisans, PME, écoles. Pour plus de réactivité et des réponses sur mesure, le Carrefour de mobilité est une solution qui s'appuie en première intention sur les savoir-faire de la région. À Échirolles, c'est un menuisier de l'agglomération qui a conçu, réalisé et installé les mobiliers qui jalonnent désormais les parcours des voyageurs. Ce sont les étudiants de l'école d'architecture de Grenoble qui ont imaginé un espace de vie sur le parvis de la gare. Ce lieu d'attente crée un trait d'union entre cette gare et le tramway, mais pas que. C'est surtout un lieu convivial que les voyageurs se sont très vite appropriés. Dernier exemple, c'est au cours d'un week-end de concours que les élèves ingénieurs d'une école de l'agglomération ont développé l'application smartphone qui délivre les horaires des trains et des bus, les distances à parcourir à pied, mais aussi les adresses des commerces ouverts à proximité. Quatrième ingrédient, tester des solutions frugales. L'objectif, être ingénieux, tester des solutions rapides et peu onéreuses pour éviter les erreurs et les surcoûts. Un parti pris qui se prête très bien à la question du mobilier dans l'espace urbain. Plutôt que de concevoir entièrement un mobilier ex nihilo, il s'agit de faire des essais avec des éléments évolutifs et modulables. Chaque objet, chaque mobilier qu'on doit poser sur l'espace public doit faire l'objet d'homologation très strictes et du coup ça limite la forme des mobiliers, ça limite l'imagination. Là on est dans quelque chose qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus facile et imaginatif. L'approche frugale s'applique aussi très bien aux problématiques de mise en lumière. À Échirolles, des tests avec des LED placés dans les arbres ont permis de révéler un chemin piétonnier et de le rendre plus rassurant la nuit. Cinquième ingrédient, co-construire avec les usagers. Expérimenter des équipements en grandeur nature, cela permet de solliciter l'avis des utilisateurs, puis de les faire évoluer en fonction de leur appréciation, comme l'explique Julien Cataldo, urbaniste architecte chez Aegis. On a fait une première série de mobilier qu'on a pu tester au niveau des usages. Ces usages sont validés ou non et maintenant on arrive à une nouvelle version de mobilier qui sera plus grand, plus spacieux. Autre exemple, le choix des indications reprises sur les plans. Ce sont les bâtiments cités par les habitants qui ont été repris sur les plans indicatifs. Sixième ingrédient, mesurer les résultats. Pour savoir si une action est efficace, il faut en mesurer les résultats. C'est tout un dispositif d'évaluation qui est mis en place avec des capteurs pour compter la fréquentation, mais aussi des enquêtes qualitatives pour comprendre ce qui fait qu'une installation est appréciée ou non. L'intérêt, recueillir des informations en continu pour corriger les actions en temps réel. 6 ingrédients et une méthode qui a fait ses preuves. Voilà la solution pour répondre à un enjeu, aider les usagers à s'approprier toute la gamme de transports mise à leur disposition. Le tout dans un délai très rapide, là où ces problématiques d'aménagement urbain peuvent parfois prendre beaucoup de temps, ne serait-ce que du fait de la multiplicité des acteurs, comme le souligne Lionel Faure, responsable nouvelle mobilité de l'agglomération. Et la difficulté, c'est de mettre en synergie tous ces partenaires dans un délai très court pour concrétiser sur le terrain dans un délai effectivement de moins de 6 mois. Rapidité, souplesse, ingéniosité, voilà les principaux atouts du Carrefour de mobilité. Une solution sur mesure et qui sait s'adapter aux besoins de chaque environnement. Et la particularité de ce projet,
c'est qu'on vient, par de l'expérimentation, développer des nouveaux usages dans l'espace public. Et ces nouveaux usages, ils s'intègrent autant dans la vie de quartier que dans les nouvelles façons de se déplacer.